d'ici la fin de l'élection, doit travailler plus que par le passé à la pacification qui est arrivée d'ailleurs grâce au Conseil constitutionnel, mais en parlant aux principaux concernés dans le contexte où nous sommes, et ces principaux concernés sont les candidats retenus par le Conseil constitutionnel en vertu de la... Il reste maintenant qu'organiser l'élection présidentielle dans les conditions que nous vivons entraîne fatalement une marginalisation, ou bien comme diraient les amateurs de cinéma, des hors-la-loi. Hors-la-loi fondamentale qui règle l'élection présidentielle, c'est le code électoral. Et déjà, on entend parler du rétrécissement ou de la compression de la durée de la campagne électorale. Le choix est très simple. On a par fast-track voté une commission d'enquête parlementaire. Par fast-track, on vient d'adopter une loi d'amnistie. On devrait pouvoir, si ça doit être une cause de nullité de l'élection présidentielle, et ça peut l'être, on doit convoquer en mode d'urgence l'Assemblée nationale et introduire une disposition transitoire permettant le raccourcissement du délai de campagne, permettant également le raccourcissement de tous les actes administratifs relevant des compétences des gouverneurs et des préfets dans la désignation des représentants des partis, dans la désignation des parlementaires, dans la désignation de ceux qui doivent être dans les CEDA, dans la désignation de ceux qui doivent participer au recensement des votes. C'est autant d'éléments qu'il faut régler à travers le code électoral. Parce que le consensus, même s'il permet de régler les situations politiques et sociales, ne doit pas amener un État qui se réclame un État de droit comme le Sénégal à marcher sur ses lois et sa constitution. Et là, le Conseil constitutionnel l'a dit clairement au président de la République. Ce que vous nous avez proposé depuis Diamniadio est contraire à la Constitution. C'est très clair. C'est de la même manière que le Conseil constitutionnel avait dit à l'Assemblée nationale, et ça j'attire votre attention, le Conseil constitutionnel n'a jamais dit que la loi, la proposition de loi de l'Assemblée est anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n'a jamais dit. Le Conseil constitutionnel a dit je n'étudie même pas la constitutionnalité de cette loi. Regardez la décision. Je ne l'étudie même pas. J'ai des principes ayant valeur constitutionnelle, la sécurité juridique et l'intangibilité du mandat du président, et ce que vous nous proposez est contraire à la Constitution. C'est plus que des nuances, c'est des différences fondamentales. Le président Senghor disait qu'en français, il n'y a pas deux mots qui ont le même sens. C'est quoi? En français, il n'y a pas deux mots qui ont le même sens. Père et papa, c'est pas pareil. Mère et maman, c'est pas pareil. Demandez le dictionnaire, c'est pas d'accord. À plus forte raison en droit. Donc aujourd'hui, nous en appelons à la prise de conscience des principaux acteurs de l'élection présidentielle. 31 mars, 24 mars ne doit pas nous faire perdre du temps, ne doit pas entrer une polémique stérile. Il faut qu'ils s'entendent, que le président de la République le reçoive, qu'on s'entende sur une date et qu'on aille en campagne. 4 jours de plus, 5 jours de plus, facile à négocier. Et je crois que le président doit être dans ces dispositions, parce que rester 4 semaines au pouvoir, 5 semaines au pouvoir, non, rester 5 semaines au palais mais sans pouvoir, c'est différent. Je m'excuse. C'est pas 4 semaines de pouvoir qui lui reste. Parce qu'à partir du 2, c'est le 2 avril que tu n'as plus de pouvoir. Alors, donc, rester 4 semaines de plus au palais, 5 semaines, ça ne lui apporte rien. Il n'est pas candidat. Et comme lui-même le disait au moment où il s'était prononcé pour dire que je ne me présente pas, il doit aider à l'organisation d'élections tranquilles, pacifiques, pour encore une fois participer au prestige du Sénégal dans le Conseil des Nations, prestige qui jusqu'au 2 avril est entre ses mains. Je vous remercie. Il y a des questions.
Approche.